Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Alors avant de commencer, je vais faire un bref rappel méthodologique sur la méthode que j'ai théorisée pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Si vous êtes déjà coutumier et habitué à cette méthode, vous pouvez passer les premières minutes pour entrer dans le vif du sujet. Donc avant de commencer, je l'ai dit, il faut comprendre ce que c'est que la méthode d'accumulation rationnelle, qui est une méthode assez simple qui a été mise en place dans l'objectif de réduire au maximum le stress que vous pouvez accumuler lors de vos opérations d'investissement. On va prendre un exemple ici, et cet exemple est pris de manière complètement aléatoire. C'est une action, mais cela fonctionne de la même manière pour tous les actifs auxquels vous pouvez vous intéresser. Imaginons donc que là, vous ayez, pour une raison ou une autre, jeté votre dévolu sur Société Générale et que l'action cote 38 euros et que vous ayez un objectif de 48 euros, objectif croustillant qui vous permettrait d'engranger 26%. Si effectivement vous avez de la chance et que les cours de Société Générale bondissent sans coup férir, sans consolider de 38 à 48 euros, effectivement vous pourriez encaisser une plus-value de 26%. Le problème étant que les choses ne se passent quasiment jamais comme ça. Il y a toujours ou quasiment toujours des consolidations. Ces consolidations peuvent être nocives d'une part pour votre rendement et puis surtout pour votre gestion du stress. Donc imaginons que vous décidiez d'appliquer la méthode d'accumulation rationnelle que je vous propose. L'idée est de concentrer vos achats sur des zones particulières. Ces zones particulières, elles sont faciles à identifier, du moins il y a un module que vous pouvez vous procurer si vous voulez en savoir davantage, mais en tout cas je les mets en lumière pour vous. Ce sont des zones de support, clairement, ce sont des zones qui ont déjà par le passé permis au cours de rebondir, comme la zone que vous voyez ici apparaître à 34 euros, une autre zone ici à 31 euros, et encore une dernière zone à 18 euros. Vous voyez bien que ces zones ont ceci de particulier, que ce sont des niveaux de prix à partir desquels les cours ont précédemment rebondi. L'idée étant que il faut être capable de tirer parti des consolidations éventuelles qui nous amèneraient à visiter ces niveaux de prix. Il n'y a aucune garantie, bien sûr, que l'on y aille. Il n'y a pas non plus de garantie que l'on rebondisse dessus, mais en tout cas, vous allez très vite comprendre l'intérêt de cette méthode. Imaginons donc qu'au lieu d'accumuler sur 38 euros, on va faire simple, on va prendre 4 actions simplement pour pouvoir simplifier. On va imaginons que vous vouliez investir 4 actions Société Générale. Et bien, au lieu d'acheter, comme dans la première méthode, 4 actions à 38 euros, vous allez acheter uniquement une action sur 38 euros. Puis une autre au cas où on irait chercher les 34 euros, et puis encore une troisième au cas où on irait effectivement chercher les 31 euros, et puis la dernière si on va chercher les 18 euros. Le résultat, il est très simple mathématiquement, vous allez modifier votre prix de revient unitaire. Au lieu de payer 4 fois 38 euros pour vos actions, vous allez payer une fois 38, une fois 34, une fois 31, une fois 18 euros, ce qui nous amène à un prix de revient unitaire de 30 euros pour 4 actions. Et du coup, si l'objectif est atteint, eh bien, au lieu d'engranger, comme on l'a vu précédemment, 26%, vous allez engranger, à partir de là, eh bien, 60%. C'est l'idée de la méthode d'accumulation rationnelle. Il ne s'agit pas effectivement d'abandonner tout espoir de voir les cours monter en flèche, mais en divisant votre investissement, eh bien, vous pouvez tirer parti d'une part d'une montée en flèche si elle se produit, ce qui n'arrive quasiment jamais, mais également de profiter des consolidations éventuelles. Voilà l'épilogue de cette opération. Vous voyez bien que les niveaux ont été visités comme il était plausible que cela se produise. Vous voyez, d'abord le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3. Alors maintenant, bien sûr, la question que l'on peut se demander, c'est de l'issue de l'opération, si les choses étaient vraiment très mal engagées et si le niveau des 48 euros n'avait jamais été atteint. Dans ce cas, de toute manière, il est clair que si vous n'aviez pas utilisé la méthode d'accumulation rationnelle, vous auriez perdu encore plus d'argent puisqu'il est mathématiquement
complètement évident que vous perdez moins d'argent si vous avez acheté un petit peu eh bien à 38, un petit peu à 34, un petit peu à 31, un petit peu à 18 et que finalement l'action s'effondre que si vous aviez acheté vos 4 actions à 38 euros. Voilà, c'est tout l'essence de la méthode d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur cela, eh bien il y a un module de formation. En tout cas, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin puisque je mets ces zones à jour régulièrement toutes les semaines. Si vous avez compris, on peut donc passer maintenant au vif du sujet et à l'analyse de votre actif préféré. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit pas d'un conseil ni une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Je ne connais pas votre profil d'investisseur, je ne fais que partager ce que moi je fais. On va donc commencer par l'or libellé en euros. Et voilà ce que l'on a. Comme vous pouvez le voir, hein, nous sommes actuellement à 32 800 euros le kilo. On est au contact de ce qu'on pourrait définir comme un canal descendant ici. Un rebond est tout à fait envisageable sur cette zone, mais ce ne sont pas non plus des supports extrêmement solides, hein. Je considère à titre personnel que la prochaine zone d'accumulation rationnelle est aux alentours de 31 000, 31 500 euros le kilo. Même si un rebond devait s'effectuer, il n'est absolument pas garanti que nous arrivions à passer la résistance des 34 000 et un retour sur les 31 500 est quelque chose qui doit être considéré. La tendance, elle est toujours baissière, donc on peut tout à fait envisager que des plus bas soient encore commis. Je l'ai dit, les 34 000 euros seront difficiles à passer. En cas de clôture au-dessus de 34 000 euros le kilo, on aurait sans doute une nouvelle opportunité d'accumulation, mais dans l'immédiat, je ne pense pas que nous soyons sur une zone d'accumulation rationnelle et je préfère donc m'abstenir cette semaine. On va passer à l'or libellé en dollars. Là, il ne s'agit plus d'un kilo, mais d'une once, hein, comme traditionnellement on évalue la valeur de l'or en dollars. On est actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle, hein. Les 1180-1200 correspondent à une zone qui a déjà été une zone de support, hein. Donc on peut tout à fait envisager qu'à partir de ces niveaux-là, une montée des cours voit le jour. En cas de cassure des 1180 dollars l'once, je considère que la prochaine zone d'accumulation serait à 1160 dollars l'once, hein. Entre-temps, il n'y a pas grand-chose pour nous empêcher de baisser. Donc actuellement, je le redis une dernière fois, nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle, mais la tendance étant baissière, vous le voyez bien, il n'y a aucune garantie. C'est pour ça qu'il faut, conformément à la méthode, hein, garder de quoi accumuler régulièrement en cas de retour sur de nouveaux supports qui correspondent donc à de nouvelles zones d'accumulation. On enchaîne donc avec l'argent libellé en euros. Et comme on peut le voir, les cours de l'argent ont cassé une zone de support qui est donc devenue zone de résistance. On était sur une zone d'accumulation à 12,1, 12,6. En toute logique à présent, hein, l'ouverture de la route vers les 11,5 est tout à fait envisageable, hein. On a déjà visité ce niveau en 2015. Ce scénario serait invalidé au cas où on repasserait au-dessus de la zone de résistance et au cas où on renforcerait, au cas où on clôturerait au-dessus des 12,6. En tout état de cause, on n'est plus dans une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est donc 11,5 ou alors en clôture au-dessus de 12,6. Mais c'est déjà un niveau, hein, cette zone de résistance sur laquelle vous avez eu sans doute l'occasion de renforcer puisque c'était une zone d'accumulation lorsqu'elle était encore solide. On enchaîne avec l'argent libellé en dollars cette fois. Et là, l'argent libellé en dollars est sur une zone d'accumulation, hein, la zone des 13,6, 14,4 est une zone qui a tenu, hein, lors des précédentes attaques. C'est un niveau en dessous duquel on n'est pas descendu depuis 2015. Hein. D'ailleurs, la bougie du jour est un avalement, enfin le bougie de la semaine est un avalement haussier. Vous voyez le corps vert qui est englobe la bougie précédente. Nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine est vers 12,7 ou alors en clôture au-dessus des 15,8. Le Bitcoin à présent, libellé en dollars pour commencer.
C'est assez limpide, hein. Pour l'instant, la zone des 5800, 6500 dollars, le Bitcoin est une zone d'accumulation rationnelle qui tient. On l'a déjà mis à profit. La prochaine serait un retour sur les 5000 ou alors un franchissement des 10 000. Il y aurait sans doute quelque chose d'intermédiaire ici, vers 8500. Mais pour faire simple, nous sommes en train de quitter la zone d'accumulation rationnelle. Et pour le Bitcoin libellé en euros, c'est la même chose, hein. Nous avons quitté, nous sommes en train de décoller en quittant la zone d'accumulation rationnelle qui a sans doute été mise à contribution déjà précédemment. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur les 5300 ou alors un retour sur les 4200. Attention, la tendance n'est toujours pas haussière, hein, sur le Bitcoin, donc des accès de faiblesse sont toujours possibles. Il faut être capable d'en tirer parti. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or, le dollar et Bitcoin. Je vous rappelle que mon partenaire privilégié pour ces trois actifs, c'est aucoffre.com, qui non seulement permet de rentrer progressivement sur ces actifs, hein. L'or et l'argent sont accessibles dès une dizaine d'euros, ce qui permet d'accumuler progressivement. Et le Bitcoin, vous pouvez l'obtenir et le stocker sur un ledger qui sera ensuite mis dans des chambres sécurisées, hein, à l'abri du piratage de plateformes comme on peut en entendre parler régulièrement tous les mois. À la semaine prochaine pour la mise à jour.